Merci. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Madame Bénédicte Peyrol. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre de l'Économie et des Finances. Le 5 décembre prochain, la Commission européenne doit publier sa liste noire des paradis fiscaux, fruit d'une négociation entamée il y a plus d'1 an entre ministres européens. Cette liste doit se substituer à celle établie par les pays membres de l'Union européenne, dont celle de la France, qui ne répertorie que 7 États et territoires jugés non coopératifs. Alors que l'ONG Oxfam vient de publier sa propre liste des 35 pays hors Union européenne assimilables à des paradis fiscaux selon les critères européens du Code de conduite, nous ne pouvons que maintenir la pression pour que cette liste commune européenne soit à la fois ambitieuse, cohérente et contraignante. Ambitieuse, car cette liste pourrait constituer une avancée majeure pour les pays de l'Union européenne. Les travaux menés par le Forum mondial de l'OCDE sur la définition des paradis fiscaux existent maintenant depuis plus de 15 ans. La nouvelle vague de révélation des Paradise Papers nous exhorte d'aller plus loin pour envoyer un message clair à nos concitoyens. Il en va de la crédibilité de l'Europe. Cohérente, car elle ne doit pas occulter les pratiques fiscales de certains États qui vident de leur substance les principes mêmes des conventions fiscales et des règles de coopération définies avec l'OCDE. Les travaux du Consortium international pour le journalisme d'investigation, que je salue, ont mis le doigt sur cette frontière ténue entre fraude et optimisation fiscale. Il revient aux politiques de clarifier ces lignes et sa volonté de combattre l'évasion fiscale sous toutes ses formes. Contraignante, enfin, nous avons dépassé le stade des jugements moraux et le régime appliqué à ces États dissuasifs pour les inciter à s'aligner sur nos standards de bonne gouvernance fiscale. Monsieur le ministre, nous connaissons votre engagement pour la lutte contre l'évasion et la fraude fiscale internationale. Dès lors, pouvez-vous nous assurer que les efforts de la France dans cette négociation et nous assurer que cette liste sera un véritable outil de lutte contre l'évasion et la fraude fiscale et que des sanctions réelles seront appliquées contre ces États? Madame la députée, la parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Bénédicte Peyrol, l'évasion fiscale est tout simplement intolérable. Comment voulez-vous que les plus modestes acceptent encore de payer leurs impôts quand certains parmi les plus riches se soustraient à l'obligation de payer leurs impôts? Comment voulez-vous qu'il y ait du consentement fiscal dans notre pays si certains échappent à la règle commune? Ce n'est pas une question de droite, ce n'est pas une question de gauche, c'est un engagement national qui a été poursuivi par tous les présidents de la République et sur lequel le président de la République, Emmanuel Macron, est totalement déterminé à avancer. Nous avons signé la convention fiscale de l'OCDE qui vise à lutter contre l'érosion des bases fiscales. Nous veillerons à la mise en œuvre concrète de cette convention de l'OCDE contre l'érosion des bases fiscales. Nous avons envoyé à travers la Commission des demandes à 72 États qui, aujourd'hui, ne remplissent pas suffisamment leurs obligations en matière de transparence fiscale. Les États qui n'apporteront pas les informations demandées par l'Union européenne sur l'évasion fiscale et les moyens de lutter contre l'évasion fiscale seront inscrits le 5 décembre prochain, à l'occasion du Conseil des ministres des Finances, sur la liste européenne des États qui seront sanctionnés contre l'évasion fiscale. Nous voyons également la nécessité de durcir les règles. Elles ne sont pas respectées. C'est un combat de tous les instants, nous le savons. Eh bien, s'il faut durcir les règles et durcir les sanctions, nous durcirons les règles et nous durcirons les sanctions. Les États qui sont inscrits sur cette liste européenne, nous proposons en France qu'ils n'aient plus accès aux mécanismes de soutien européens, qu'ils n'aient plus accès aux modalités de financement de la Banque mondiale ou du FMI. Une liste noire doit être une liste noire, ça ne doit pas être simplement une liste, mais une série d'actions et de sanctions contre ceux qui se soustraient à la règle commune. Merci, Monsieur le ministre.